Principal, Monsieur le député Johnson. Monsieur le Président, il est connu que si ce gouvernement-là veut réussir à relancer le Québec, il va devoir faire preuve d'un grand courage, et ce courage-là devrait être incarné par le premier ministre lui-même et par les piliers de son gouvernement, dont fait certainement partie le ministre de l'Économie. Ce matin, à la radio, avec Paul Arcan, on a entendu le ministre expliquer que si le projet de cimenterie a été confirmé, c'est dû à l'attente que celui-ci a créée dans la population locale et que si ce projet devait se représenter tel quel aujourd'hui, le gouvernement ne s'impliquerait pas. Monsieur le Président, la Gaspésie présente un taux de chômage de 16,4 depuis 2003. Et les attentes des Gaspésiens ne datent pas d'hier, et c'est pas vrai que leurs attentes se résument en un investissement de 450 millions de fonds publics pour créer à peu près 200 emplois. Le ministre ne croit-il pas que faire preuve de courage, ça serait de renoncer au projet auquel il ne croit pas lui-même et de présenter un vrai plan de développement économique durable qui profiterait à toute la Gaspésie? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, dans un premier temps, je ne comprends pas cette espèce d'acharnement qu'a la deuxième opposition à l'endroit de la Gaspésie. C'est une place, comme je l'ai dit, où il y a énormément de chômage actuellement et il faut intervenir. Ce que j'ai dit ce matin à la radio, j'ai dit que l'ampleur du financement qui avait été fait par le gouvernement précédent n'était pas une pratique que moi j'avais connue à Investissement Québec et que si on repartait sur une base zéro, il y aurait peut-être des paramètres différents. Mais comprenons-nous bien, aujourd'hui, on fait face à des engagements moraux qui ont été pris vis-à-vis de ces gens-là, et on en a fait une transaction purement financière. On a enlevé le risque pour les citoyens du Québec. C'est devenu une bonne transaction. Excellent. Première complémentaire, Monsieur le député Johnson. Monsieur le Président, je dois revenir à la Gaspésie parce que c'est très important. Jamais notre chef a dit qu'on avait quelque chose contre la Gaspésie. Ça fait plus de 15 ans que les gouvernements successifs promettent une situation meilleure aux Gaspésiens et la seule solution qu'on leur propose aujourd'hui par le biais du ministre, c'est un investissement de 450 millions de fonds publics pour créer 200 emplois. Disons les vraies affaires aux Gaspésiens. Au lendemain de cet investissement-là, quand les machines vont fonctionner, là, le taux de chômage en Gaspésie restera inchangé. Ça va passer de 17,8 à 17,7. Monsieur le ministre de l'Économie. Alors, si je comprends bien le député Johnson, il ne faut rien faire pour la Gaspésie parce que ça ne changera jamais rien. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Ce qu'il faut faire, c'est poser des gestes avec des grandes entreprises. Et on a toujours dit que c'était les PME qui créaient les emplois. Bien, rappelez-vous que c'est les grandes entreprises qui créent les PME. Si on veut cascader, si on veut faire une pyramide, si vous voulez, de la création de richesse, il faut commencer en haut. L'autre argument que vous avez utilisé, 400 millions, 200 jobs. Bien, je ferai remarquer que le privé met 800 millions pour les mêmes 200 jobs, puis il n'y a pas de l'air s'en préoccuper, lui. C'est 2 millions par job ou 4 millions par job, la façon que vous le calculez. Arrêtons de regarder ça de façon étroite. Il faut regarder le développement régional, beaucoup plus grand. Il faut regarder aussi ce que ça va apporter pour ce milieu-là en termes d'autres entreprises qui peuvent intervenir. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Johnson. Monsieur le Président, je tiens à informer le ministre que le privé n'a pas 260 milliards de dettes, première des choses. Que deuxièmement, le ministre a reconnu que la Gaspésie fait face à un grave problème de chômage. On s'entend là-dessus. Puis son gouvernement a été élu en disant vouloir s'occuper des vraies affaires. Alors, est-ce que d'injecter 1 à 2 millions de fonds publics pour chaque emploi créé dans un projet à risque correspond à sa vision de ce que c'est de s'occuper des vraies affaires?